On va manger ce matin. On va grailler. Tu es d'accord avec moi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mukbang, nouveau concept entre moi et Guillotière, parce que nous nous sommes dit, on s'est posé et on s'est dit, il y a quoi qu'on aime dans la vie? La nourriture. La nourriture et la graisse. Et non, c'est pas ça. Non, on aime la nourriture, oui, et parler. Donc, oui. Voilà, et on voit tout de suite vos commentaires, dans les commentaires, vos petits commentaires que vous commentez en disant ouais, pourquoi vous êtes pas en drague? Mais chaque fois que vous êtes en drague, c'est une occasion de se promouvoir. Chaque occasion devant une caméra devait être une occasion de se mettre en drague. Pourquoi t'as juste pas à te mettre en drague? Voilà, hein. On travaille dur, d'accord, on est en drague tout le temps, voilà, alors on s'est dit on va bouffer de la bouffe épicée, autant pas avoir un pain que je dois garder jusqu'à 18h de l'après-midi, hein, merci. Et surtout on s'est dit, on est de drague hors drague et on mange, on pourrait parler de quoi qui plairait à notre audimat. Drag Race France. Mais nous nous retrouvons pour de la cuisine japonaise. Voilà, alors nous allons principalement parler de Drag Race France saison 1 car c'est une première édition d'une série de vidéos très complète où nous, avec nos vieilles têtes, on va manger devant vous. Mais est-ce qu'on serait pas le temps de présenter les aliments? Totalement. Jingle. Est-ce qu'on commencerait pas par... Les boissons. Alors nous avons deux limonades japonaises. C'est de ramen carbonated soft drink. Moi je dirais plus Ramone carbonated soft drink. Ah, on les ouvre ensemble? Tu vas pas y arriver comme ça? Alors ça c'était... mauvais. Non c'est pas mauvais. Des gyoza. Wingardium. Gyoza. Les gyoza. Wingardium Leviosa. Le faux cul. Hop, ça sera pour moi. Ouais, Nous avons également des nouilles instantanées de la marque Kylo Brand. Le bœuf épicé flavor. Bowl noodle spicy chicken. Et le bœuf rôti. C'est parce qu'il est rôti. Je le sens. Est-ce qu'on présente les desserts après? Bon, on présentera les desserts à la fin, mais on a des Oreos, des mochis, voilà. Et des mochis encore. Moi, le roasted là, voilà, donc ça laisse le spicy chicken à goûter à notre personne derrière la caméra. J'espère que ça te fait plaisir. Petit coucou. Petit coucou à la caméra. Là c'est très bon. Moi, je te proposerais de commencer par parler d'un truc très intéressant qui est... Ouais. Déjà, toi, t'as commencé le drag quand? 3 ans. J'ai commencé le 5 novembre 2000 quelque chose. 2021. Voilà. Et toi? Bah moi, ça va faire 3 ans aussi, j'ai commencé 2 mois après toi, à peu près. Mais surtout qu'on a commencé avant l'annonce de Drag Race, toi et moi. Alors pour peu de temps, hein, bien sûr, hein, des drags un peu plus âgés pourraient nous dire qu'on abuse de ouf. Mais en tout cas, nous, on a commencé le drag avant même que Drag Race France soit annoncé. Et déjà, qu'est-ce que tu vois qui a changé? Genre dans la façon de faire du drag, dans la façon d'être booké depuis l'arrivée de cette saison 1 de Drag Race France. Bah, en gros, pour faire gros, c'est devenu vachement plus médiatisé qu'avant. Hein. Ça, c'est plus... c'est pas un secret. Hein. Il y a plus de lumière sur le drag local, même si bon, on n'a pas encore assez, je trouve. Mais beaucoup plus de lumière sur le drag local. Au niveau des réseaux, des trucs comme ça a pris une ampleur. Le drag en France a pris une grosse ampleur maintenant. Et c'est en train de que faire monter. Je trouve ça super. Je trouve que globalement, il y a plus de gens Oui. qui sont intéressés, tu vois. Genre avant, c'est vrai quand on commençait, c'était très genre intérieur, je trouve que c'était intérieur à la communauté queer, des gens qui aimaient bien le drag et tout. Mais depuis que Drag Race France est arrivé, t'as vraiment genre toutes les darons de 40-50 ans qui voient Drag Race France sur la télévision et qui kiffent de ouf. Bah, T'as des jeunes, oui, genre t'as des jeunes aussi, et je trouve que ça nous fait un nouveau public. Alors ça a ses gros avantages, hein. Enfin on en est clairement pas reconnaissant. Genre je pense que s'il n'y avait pas Drag Race, ni toi ni moi ne ferions du drag. Faut reconnaître qu'il est important d'aller soutenir ces local drags. Oui, le drag local c'est vraiment super, toujours. Attends, je vais manger un gyoza local. Ah bah, ça a débordé. Mais déjà toi, ça fait combien de temps que tu regardes Drag Race? Après en parler, je n'ai jamais vraiment regardé de saison de Drag Race en entier. À part Drag Race France. C'est ça qui nous semblait intéressant, c'est qu'on va parler de Drag Race, on a Guillaume qui aime bien le drag, mais qui aime pas tant Drag Race que ça, qui regarde Drag Race France, mais qui passe pas un bon moment à regarder les épisodes, ni à faire quoi que ce soit. Moi là, ça va commencer à faire 8 ans que je regarde Drag Race activement, j'ai vu toutes les saisons, je connais tout le monde, j'ai tout fait. Ouais, wouh.
8 ans de bons et loyaux services, bravo Torsi. Wonderful. La scène des guillouses. La belle. Du coup voilà, on s'est dit que ça allait être intéressant parce qu'on avait genre le point de vue d'une fan de Drag Race et le point de vue d'une pas fan de Drag Race. On allait discuter de Drag Race, on allait discuter d'un peu de tout et de rien parce que parler de Drag Race c'est facile, ça fait des vues. Alors déjà cette saison 1 de Drag Race France, est-ce que tu l'as kiffé? Alors mon ressenti, ça fait longtemps que je me suis pas repenché sur la saison 1. J'ai quand même regardé un peu les looks avant de regarder la vidéo parce que histoire de... Bah, en soi, je trouve que c'est une bonne saison de démarrage. Il y avait des bonnes personnes dedans. Non, c'était une bonne saison de démarrage. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a eu des franchises Drag Race qui ont eu des moins bonnes introductions au monde. Je trouve que notre saison 1, elle était plutôt sympa. Moi, je trouve que le ressenti que j'en ai le plus, c'est que, ayant beaucoup vu Drag Race, moi je trouve quand même que Drag Race France souffre encore un peu aujourd'hui, genre d'un problème de montage. Ah, genre, tellement. je trouve que entre le... Je sais pas si c'est le montage ou si c'est la direction de la production, ou etc., mais je trouve que quand tu le vois, genre... C'est pas fluide. Ouais, genre ça manquait un peu de fluidité. Je trouve que c'est ce que je reprochais à la saison 1, genre surtout. Genre il y a des moments où pour moi il y avait trop de... des trucs qui étaient trop longs où t'étais un peu en mode bah... J'ai un peu envie de passer à autre chose genre. Mais je trouve que plus la saison avançait, plus ça s'améliorait. Oui. C'est un peu comme Nikki, tu vois. Premier épisode, je me souviens qu'on disait waouh, Nikki elle a vachement stressé et tout, et maintenant on est à la saison 3 et genre Nikki est totalement à l'aise. Ah, et je tout. suis on fire. Je trouve que du coup, Drag Race France, ça a vraiment une super identité, genre individuelle des autres Ah, mais franchises. franchement, Genre, je trouve que ça se démarque pas mal des autres franchises en tout cas. Tu les as vus? Ok, ce qui est déjà impressionnant avec la saison 1, c'est que vu que c'était à l'arrivée de Drag Race en France, ils ont pris des queens qui étaient déjà vachement connues, tu vois. Enfin, je veux dire, moi là, ça va faire 3 ans d'affilée. Quand on a les annonces des casts, la plupart des queens, on en a déjà entendu parler. Je commence à transpirer parce que moi, le spicy roasted beef là. Genre, je me souviens quand ils ont annoncé La Grande Dame, Cam, la Big Bertha, Lolita Banana, enfin, genre, c'était quand même des gens qui étaient déjà pas mal. C'était basé quoi. Confidence. En plus de la chaleur extrême qu'il fait dans cet appartement et de la présence d'un chat, actuellement Guillaume et moi, nos nez sont genre là c'est je coule quoi, je coule, je bave, genre je suis dégueulasse. Ouais. Mais c'est beaucoup de vulnérabilité quelque part. Genre les queens de Drag Race, si jamais il y en a qui tombent sur cette vidéo, vraiment regardez-nous. Toi c'est quoi tes looks préférés de la saison? Les gens vont nous détester. On défile. Ah, bah, je défile plus là. C'est bon, hein, c'est un peu moi. Moi, quand la promo est sortie, j'avais été plus que excited. Genre, et à l'époque, quand la saison 1 était annoncée, moi j'avais grave pas les spoilers parce que c'est vrai que maintenant, entre Reddit, internet, ce que les gens disent, ce que tu entends sur la scène, les réseaux sociaux, genre ça va très vite, tu sais un peu, genre tu peux un peu bon, faut pas le dire, mais on sait un peu qui part quand, tu vois. Mais toi, quand t'as eu ça, c'était qui, genre ton top 3? Genre t'étais en mode, ah, ça va être le top 3 de la saison, genre. Bah, je pensais qu'à... Après, je la connaissais pas. Je parle en tant qu'une personne qui connaissait pas ces queens là, tu vois. Pour moi, Cam, elle est parce qu'elle est vraiment très belle. Et je suis quelqu'un qui adore la beauté. Et pour moi, les gens, quand ils sont beaux, ils gagnent. La Grande Dame, parce que... Bah, la Grande Dame, quoi. En vrai, Paloma aussi, hein. Ah ouais? Parce que... Bah, she hits. Je me souviens quand j'avais eu l'annonce de la saison, enfin du cast, je m'étais dit, c'est sûr que la Grande Dame est dans le top 3. Et je me disais que Kaena serait dans le top 3. Parce que moi, par exemple, j'avais adoré, j'avais trop kiffé son look de promo. Genre, j'étais un peu. Je la connaissais, vu que Enfin, je la connaissais pas personnellement, mais je savais qui c'était. Et je m'étais dit, ah ouais, Kaena, c'est sûr, elle est dans le top 3. Et je m'étais peut-être possiblement dit la Big Bertha, personnellement. Genre la Big Bertha ou Soa. Mais ouais, moi, personnellement, il y avait Kaena. C'est pour ça que moi, premier épisode, quand Kaena elle est partie, j'étais vraiment en mode. Choc. Déjà que c'était pas. Malgré la malédiction des stand-up dans les talent shows, mais c'est vrai que Ginger Beach et le Philippe ont un peu cassé cette malédiction de si tu fais un stand-up dans un talent show, tu vas forcément pas faire ouf. Ce que je trouve est slay, voilà, ce que je trouve est toujours un choix, c'est très étrange de faire de la comédie courte de 1 minute 30 au milieu de performances avec de la danse et tout ça. Je trouve que c'est là le stand-up, c'est pas le moment où il brille le plus, donc je sais pas si je ferais ce choix, mais en tout cas, moi j'aimerais qu'on parle de laisse-moi manger ta banane, laisse-moi goûter ton fruit. Mes props to her, et c'est qui a gagné le talent show de la Soa? Toi.
Ouais, c'était très joli. Le Franchement. look Jean-Paul Gaultier de la Blocher, elle était vraiment bien. Ouais, bah calme. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'en vrai, faire qu'elle ait été sauvée du bottom de cette performance pour ce look, parce que le look est vraiment majeur en vrai. Moi, j'aimerais quand même dire que le look de Ellipse, je l'ai pas compris. Mais le en bleu là, non Ouais. mais stop. Moi j'aurais enlevé, en fait j'aurais, limite la perruque je m'en fous, mais j'aurais enlevé le maquillage bleu et j'aurais enlevé le bleu tout court de la tenue en fait. Bah surtout que le fait que les bleus soient pas les mêmes, Ouais, déjà. aussi. Genre quand tu dois faire un visage bleu, ne fais pas un visage bleu foncé. Je trouve que le Snatch Game est vraiment un épisode important où tu vois qui arrive à bien se lâcher et tout. Je dois avouer que j'étais un peu déçu par Big Bertha parce que genre moi j'attendais, elle avait fait un cuisinier ou whatever. En tout cas, je trouvais ça, j'en attendais beaucoup d'elle et c'est vrai que bon, elle a pas beaucoup servi. Après, moi je trouve que Paloma aurait dû gagner. Moi, quand j'ai regardé la saison 1, j'aimais grave pas la grande dame. Non mais que je vais faire mon coming out. Moi, saison 1, I was not rooting for la grande dame. Aujourd'hui, je mange dans la main de la grande dame. La grande dame, c'est absolument une reine et je retire beaucoup de choses que j'ai dites durant cette période. J'étais haineuse et moche. Du coup, elle était merveilleuse et belle et je n'arrivais pas à m'en rendre compte. Ce dit en passant, ce Snatch Game était absolument super. Je l'ai regardé, je te en vrai, il y a la grande dame. Boom Boom de The Nails a été retiré des plateformes de streaming. Qui vous autorise? J'ai vu Charisme. l'épisode des mesures couture. Originalité, audace, talent. Vous n'avez rien de cela. Vous êtes nuls et tout le monde le sait. Haute couture, la grande dame. Moi je dirais la grande dame elle a mangé parce que la grande dame est une icône de la mode donc haute couture. Lolita Banana, le fait qu'elle arrive sur des échasses, genre haute couture, je suis un peu en mode enrayable et j'ai pas été si fan de l'exécution du look. Et puis Paloma aussi, Paloma, waouh, ouais, Paloma. Ouais, j'ai pas plus à dire. Un truc qui m'énerve dans Drag Race France, il y a personne qui dit jamais rien sur le maquillage. Enfin si, genre ils disent quand le maquillage est très beau, que quand le maquillage est genre un peu moins réussi, mais genre il y en a aucun d'entre eux qui dit des trucs, enfin après ça se trouve hors caméra, j'imagine qu'il y a plus de commentaires, mais genre je trouve qu'il n'y a jamais de commentaires pertinents qui errent sur genre le make-up, sur comment améliorer son maquillage, sur genre comment, genre ça marche sur scène, ça ne marche pas sur scène, ça c'est de la mauvaise technique, ça c'est la bonne technique. On va poser les nouilles là et on va passer au sucré. T'as pas envie de manger un peu de sucré? Ah si, totalement. Nous avons des Oreos goût spécial. Il me semble que c'est pêche et raisin. Oh waouh. Ça Ah ça sent. sent ouais. Pas que ça sent. Hein. Ah bah tu vois. Ah mais attends, mais il y a un deuxième. Waouh. Ça c'est quand même la grande dame. Au début tu te dis, oh fade. Et après tu en mode, en vrai non. Bah en fait j'ai un peu l'impression de manger des... Ou alors c'est un peu comme les looks de Nova la Diva, juste un peu burk. Je pense qu'il y aurait eu plus de crème. Ça aurait pu... Ou du moins changer quelque chose mais... Moi, c'est ce dont j'ai le plus hâte, c'est... Je trouve que c'était une bonne saison, je trouve que t'avais vraiment des trucs iconiques. Genre je trouve que pour les difficultés qu'avait je trouve la production à se mettre sur genre un accord de comment les montages, comment ils font les storylines, comment tout ça, je trouve que les queens ont vraiment genre amené la qualité de la saison, genre le cast était vraiment insane et je trouve entre les trucs de... Enfin genre Paloma qui nous fait Fanny Ardant ou qui nous fait son... c'est quoi ce nom? Arnaque, c'était vraiment très drôle. Alors vous voulez savoir mon vrai ressenti sur tous les lip syncs de la saison? C'était vraiment nul, j'ai détesté. C'était plein de la merde. On arrive à une fin, c'était très bon, ces espèces de petits mochis au citron. C'était très bon. Nous avons passé un très bon moment à manger beaucoup avec vous, c'était un vrai plaisir.